Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la matinale du Nazar, un encouragement autour de la parole. Oui, c'est encore moi, mais je prends plaisir à partager la parole de Dieu avec vous. Alors, comme d'habitude, deux choses pour commencer. La première, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir à chaque fois une notification lorsqu'on met une nouvelle vidéo. Et la deuxième chose, la plus importante, si vous avez été béni, n'hésitez pas à partager pour que d'autres soient bénis. On va commencer par la prière. Seigneur Jésus, dirige-nous ce matin tôt, fais-nous du bien, enseigne-nous et Seigneur, retire ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, je veux encore vous encourager et je veux partager quelque chose avec vous que j'ai vu en réunion de prière il y a de cela 3 ou 4 mardis. Mais je reviens dessus parce que malheureusement, réunion de prière, il n'y a pas foule. Je profite d'ailleurs pour vous dire de faire l'effort. Alors je sais que ce n'est pas évident pour certains de venir tous les mardis, mais au moins une fois dans le mois, faites l'effort d'être là pour prier avec les frères, pour prier pour des sujets bien particuliers, pour vos sujets. Faites l'effort. Donc on a vu ça en réunion de prière il y a 3 ou 4 mardis de cela et j'estime que c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu partager avec un maximum. Je vais revenir rapidement dessus. On va rebondir sur le verset pour comprendre là où je vais. Jacques 4 à partir du verset 3. Jacques 4 à partir du verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Qui a tout le temps été exaucé dans toutes ces prières, qui peut dire, moi, tout ce que j'ai demandé, le Seigneur m'a toujours dit oui, il m'a toujours donné. Personne. En fait, parce que des fois, on a ces lacunes et on a ces choses, comme dit le verset, on demande mal. Mais le serviteur dont je parlais, qui m'a inspiré pour cette méditation, disait que ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas exaucés dans nos prières. Il disait que parfois aussi, nous prions entre guillemets, des prières qui ne sont pas appropriées à la bonne situation. Or, il nous faut prier la bonne prière pour la situation appropriée. C'est pour ça que je partage avec vous 5 types de prières. 5 types de prières et on va voir que nos prières seront exaucées. D'où le titre de ce matin, 5 types de prières. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais je partage 5 avec vous. Premièrement, les prières d'invocation. Invocation. Alors, invocation, ça vous fait tout de suite penser à ces versets. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te délivrerai. Mais ici, l'invocation a à voir avec rechercher la présence de Dieu. L'invocation a à voir avec l'adoration. L'invocation veut dire, viens Saint-Esprit, viens Éternel, descends. On peut parler de ce terme hébreu, Shekinah, qui fait référence à la présence de Dieu. Viens Seigneur, que ta présence descende. Et en fait, pourquoi c'est important les prières d'invocation? Parce que là où l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Ça veut dire que juste invoquer le Seigneur Dieu, juste invoquer sa présence, juste faire descendre sa présence, l'ennemi ne peut pas rester. Là où il y a la manifestation de Dieu, les puissances ne peuvent pas rester. Donc des fois, juste invoquer vont régler pas mal de situations, pas mal de problèmes. La Bible nous dit que lorsqu'on sera avec lui dans sa présence, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Eh bien, c'est un petit peu ça que je fais lorsque j'invoque l'Éternel. Il y a un chant qui dit, quand j'appelle le nom de Jésus, j'invoque l'Éternel. Les choses tremblent, les choses se passent. Donc, ça, c'est le premier type de prière d'invocation. La présence de Dieu fera le reste. Le deuxième type, ce sont des prières d'appréciation, ou encore des prières de remerciement, ou encore des prières d'action de grâce. Ici, il est question de remercier Dieu pour ce qu'il nous a fait, pour ce qu'il fait. Merci pour la vie, merci pour ceci, merci pour cela, merci parce que j'ai ceci, merci parce que je peux faire ça, merci parce que je vois, parce que je mange, merci parce que mes parents sont vivants, merci, 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 merci. Philippiens 4:6 nous dit, alors on connaît bien la première partie, alors même là, ne vous inquiétez de rien, on a du mal, hein? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce, avec remerciement. Ça veut dire, au risque de te choquer, juste en disant merci à Dieu, je lui demande quelque chose. Dire merci à Dieu, c'est comme si je lui demande quelque chose. Le serviteur disait que lorsque nous sommes reconnaissants et lorsque nous disons merci à Dieu, Dieu
entend non seulement merci, mais il entend je veux encore. Donc des fois, juste une attitude de reconnaissance, une attitude de faveur. Merci Seigneur pour la faveur. Merci va faire que des prières seront exaucées. Mais les hommes que nous sommes, souvent, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et on ne remercie pas le Seigneur pour les choses qu'il nous a données. Ça vous est jamais arrivé j'allais dire tomber derrière, de parler à votre enfant, de vous énerver presque un petit peu avec votre enfant parce qu'il vous dit qu'il est triste, parce qu'il n'a pas ceci, parce qu'il n'a pas cela. Et vous l'asseyez, assis là, et vous lui dites, voilà, tu as ci, tu as ça. Il y a plein d'enfants dans le monde qui n'ont pas ça. Il y a plein d'enfants dans le monde qui auraient aimé faire ça. Eh bien, nous sommes pareils. Nous sommes comme des enfants gâtés et on n'a pas cette attitude de reconnaissance. Or, la reconnaissance va faire que pas mal de choses seront exaucées. Moi, j'aime beaucoup le deuxième type de prière, l'appréciation, la reconnaissance. Troisième type de prière, c'est l'intercession. Alors, celui-là, on le connaît. L'intercession, littéralement, c'est se mettre entre deux. Précisément, je me mets entre la personne et entre l'attaque du diable, entre la personne et entre la chose qui la freine, entre la personne et la bénédiction qu'elle a du mal à tenir, à accéder. C'est ça l'intercession. Vous connaissez Daniel chapitre 10, je vous invite à lire le chapitre. Et quand on prend Daniel chapitre 10, on réalise qu'au moment où Daniel se met à genoux, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, des fois, Koraren, et tu pousses un soupir et tu te mets à genoux. Et bien, au moment où il s'est mis à genoux, l'ange lui dit que l'Éternel a entendu les prières et l'Éternel a fait tout. Il m'a envoyé, l'ange qui dit ça, il m'a envoyé pour te répondre. Donc, Dieu entend toujours nos prières, mais le diable envoie des puissances, des démons pour interférer, pour ralentir, pour stopper la réponse ou la bénédiction de l'Éternel. Intercéder, c'est se battre contre ça. C'est se mettre au milieu et se battre contre ça. Il nous faut intercéder pour nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents, notre Église. Nous avons besoin d'intercéder pour toutes ces personnes. Quatrièmement, c'est intéressant de voir que, avant de donner le quatrième, que lorsque nous sommes dans des situations, on demande l'intercession. Mais ce n'est pas tout le temps que nous-mêmes nous intercédons pour les autres. Bref, j'avance. Le quatrième type de prière, c'est la supplication. La supplication, c'est tout simplement demander à Dieu des choses pour nous. Je supplie le Seigneur, je lui demande des choses pour moi. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a l'habitude de faire ça, on sait ce qu'on demande à Dieu. Le dernier type de prière, c'est la prière d'autorité. J'ai aimé ce que le serviteur disait. Il disait de manière générale, pour les autres prières, on parle à Dieu des choses, mais ici, on parle aux choses directement. De manière générale, on parle à Dieu des choses, mais ici, on parle directement aux choses. La prière d'autorité, au risque de te choquer, souvent est une prière courte, mais remplie de puissance et remplie de foi. Plusieurs fois dans la Bible, on retrouve des prières d'autorité. Jésus, dans la tempête, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la mer et au vent, silence. Il n'a pas dit, Père éternel, fais taire la mer, fais taire la tempête. Il a dit silence, ou encore tais-toi, ou encore ça suffit. Un autre exemple avec Jésus, Lazare qui était mort depuis 4 jours, il n'a pas dit, Père, s'il te plaît, fais Lazare sortir du tombeau. Il a dit, Lazare, sors. Un autre exemple, Jésus a dit au figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Il n'a pas dit, Père, ne permets pas que cet arbre porte du fruit, que jamais fruit ne naisse de toi. Donc la prière d'autorité est une prière directement aux choses, directement à la situation, directement avec puissance. Et on voit le résultat. Ce n'est pas une prière où on dit « si Dieu veut ». Ce n'est pas une prière où on dit « selon ta volonté ». Directement sors de là, directement jette-toi dans la mer, directement sois guéri, directement porte fermée, ouvrez-vous, directement porte fermée, ouvrez-vous, directement maladie tu sors, directement situation aujourd'hui c'est réglé, directement tu dis ça suffit, directement sortez de chez moi. Il faut que nous puissions rentrer dans ces prières d'autorité. On le dit que Jésus-Christ nous a donné sa puissance.
On chante que nous avons l'autorité, nous avons sa puissance, mais nous faiblissons lorsqu'il s'agit de prier des prières d'autorité. Mais il nous faut nous remettre en question. Moi-même, personnellement, je me remets en question. Il nous faut nous remettre en question parce que ça ne suffit pas de prier avec autorité. Il faut prier avec autorité pour avoir des résultats. Mais le problème, pour avoir des résultats, il faut maîtriser les 2 premières prières. C'est-à-dire les prières d'invocation et les prières de remerciement. Encore adoration et remerciement. Si on est sincère avec nous-mêmes, dans nos prières, on passe plus de temps à demander des choses à Dieu plutôt que l'adorer, plutôt que le remercier. David a dit dans le psaume 119, « 7 fois le jour je te loue ». La version en français courant dit, « 7 fois par jour je chante ta louange à cause de tes décisions justes ». Même la prière du Notre Père nous montre le processus. Prière, priorité du moins à l'adoration, priorité à la gloire de Dieu, priorité à la présence de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, viens, descends, tu es admirable, tu es au ciel, tu es excellent, viens, descends. Et juste une phrase, donne-nous notre pain quotidien. Juste une phrase pour lui demander quelque chose. Donc si on veut l'autorité, si on veut des prières d'autorité, nous devons passer du temps dans l'adoration, du temps dans l'invocation, du temps dans les remerciements, cultiver cette attitude de reconnaissance envers Dieu. Et pas mal de nos prières seront exaucées parce que rien de négatif ne peut se tenir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur vous conduise. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, que votre vie chrétienne soit victorieuse avec ces 5 types de prières. Mais surtout, l'autorité fait plaisir, mais surtout l'invocation et les remerciements. All right? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tout simplement, ce matin, nous venons vers toi. Nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Ce matin, je veux tout simplement te demander d'ouvrir notre esprit spirituel afin que nous puissions comprendre, saisir la richesse de l'adoration, la richesse des remerciements. Sois béni, Père, pour celui ou celle qui saisit ça maintenant. Merci de nous donner une vie de prière, une vie d'adoration, une vie de reconnaissance. Parce que ça suffit. Il faut que nous puissions voir ta gloire dans nos vies. Je bénis ton nom, je loue ton nom et je te remercie. Sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Priez ces 5 prières, mais surtout passez du temps dans l'adoration et dans la reconnaissance. Soyez bénis. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, juste après, il y a une prière de repentance. Faites-la. Dès lors, vous devenez un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas d'église, venez chez nous. On va se faire une joie de vous accueillir. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Je vous aime. Allez, bye. Thank you.